cours d'aujourd'hui est sponsorisé par Neutrogena. La crème chef pour ce que c'est. Pardon. Allez, on y va, c'est parti. J'ai de la vasine, c'est pareil. Alors, on est dans Kafret. C'est pas moi, c'est ma femme qui achète. Je dis vaseline, c'est pareil, c'est la même chose, c'est bidon. Pour les mains? Ouais. Huile d'olive, vaseline, c'est pareil. Tout le reste, c'est du marketing. Alors, on vient de perdre un sponsor. Bon, alors, Kafret. Kafret à Moud Aleph. Voilà. Ah ouais, alors là, on va être sur un cas d'école. Hein. On va être sur un cas d'école. Bon, Johan, pour ton kavod, je reprends la Mishnah rapidement. On est sur un sujet, est-ce qu'on peut aiguiser les couteaux ou pas? Yom Tov, hein, parce que Shabbat, on peut pas. Alors, on a une opinion de base dans la Mishnah. En mashrizin et asakin be Yom Tov. Voilà. Bah, on n'aiguise pas les couteaux Yom Tov. Bah, c'est fini. Alors, et si on doit faire si on doit tuer un animal? Alors, sur la shrita, je t'en parle même pas. Mais même un couteau de cuisine, quoi. Un couteau de cuisine, on n'aiguise pas be Yom Tov. D'accord? Là-dessus, donc ça s'appelle marchir ochel nefesh. Ochel nefesh, c'est couper le saucisson, faire la shrita, je sais pas ce que tu veux, couper le poulet, le faire griller, mais préparer les ustensiles, c'est la préparation de la préparation. C'est un cran au-dessus. Donc ça, c'est une marque-loquette, on va voir dans les Tanaïm. Est-ce qu'on peut faire marchir ochel nefesh ou que ochel nefesh? Voilà, donc stade 1 ou stade 2. Mais là, Chachamim, et il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de chita, on nous dit walou. Par contre, aval, masiya al-gabe chaverta. Mais on peut le frotter sur un autre couteau. Alors là, il y a beaucoup de rishonim là-dessus. Là, déjà, dans les acharonim, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. Mais après, sur les acharonim, les rishonim, ça part dans tous les sens aussi. Parce que c'est tellement concentré la Mishnah, parce que tu dis, faut pas aiguiser, mais on peut frotter. Mais quand je frotte entre deux couteaux, je vais jusqu'où? C'est-à-dire, je frotte. Pourquoi? Alors, il y aura deux sujets. Il y aura nettoyer le couteau, enlever l'huile qui est dessus, la graisse, tout ça. Et il y aura aiguiser, quoi. Comment ils aiguisaient avant? Avec le... Alors normalement, normalement c'est un aiguisoir en pierre, c'est en pierre, comme de nos jours, la pierre, voilà. Mais il y a aussi sur du bois, on peut aussi aiguiser sur du bois. Nous, ça nous paraît, ça doit être un bois très dur. Moi, j'ai du bois à la maison, ma souche là qui est toujours là, j'arrive pas à la truquer. Non, j'ai pas fait encore. Enfin, si j'ai fait sur un bout, ça a rien fait du tout. Si je fais vendredi, je viens. Avec plaisir. J'ai tout. J'ai même le treuil pour l'arracher. J'ai tout le matos. Frotter deux couteaux, est-ce que c'est aiguisé, c'est ça? Est-ce que frotter deux couteaux? Voilà. Alors on va voir. Il y a aiguisé et il y a nettoyé. Ok? Alors c'est parti. Alors là-dessus, les Amoraïm. Amar Ravuna, il dit, ok. Lo shanu eleb marshrizet shel even. Donc on va faire le chilouk entre, c'est quoi ton aiguisoir? T'as un aiguisoir en pierre ou en bois? Alors il dit, ce qu'on a interdit, c'est en pierre. Mais aval bemerchez etz mutar. Mais sur du bois, tu peux. Bon, a priori, tu peux quoi? Tu peux aiguiser, a priori. Ok? Bon. Ça, c'est Ravuna. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il dit, donc il vient préciser. Il dit, Ad Amrart. Ce que tu as dit, toi, Ravuna. Que quoi? Qu'on peut aiguiser, apparemment. Enfin, que sur la pierre, c'est interdit. Et que donc, j'en déduis que sur le bois, c'est permis. Ouais. Alors, chez les veines assour, alors l'eau amran, et là, les chadeda. Ce qui est interdit, c'est de aiguiser sur la pierre. Aval et avir shamnunita, mais enlever la graisse, même sur la pierre, moutar. Donc là, on a une opinion très très cool, que c'est très étonnant, parce que c'est pas trop le derer des chachamim de laisser les gens marcher au bord du ravin. C'est vraiment borderline, comme ça. Mais ils disent, voilà, on va dire que ça, c'est un aiguisoir en pierre. Alors, ils disent que on peut nettoyer sur l'aiguisoir en pierre, mais n'aiguise pas. Nettoie, mais n'aiguise pas. C'est quoi la différence? Alors, c'est que quand tu aiguises, tu passes beaucoup, tu frottes, t'appuies.
Et quand tu nettoies, tu passes moins de fois et t'appuies pas. Ok. Il y a des rishonim qui font la différence. Est-ce que l'aiguisoir, il est statique ou pas? Il y en a qui disent que si tu veux aiguiser, tu fais comme ça. Et si tu veux frotter, tu poses sur la table et tu fais juste comme ça. Mais tu le fais pas bouger, l'aiguisoir. Bon, il y a plein de chitotes. Alors, Michlal, donc la Gemara a dit en tout cas, qu'est-ce que je déduis? Des Bechel Etz, Afilou, Lichadodan et Mimuta. Donc, d'après ce premier avis hyper cool, hyper cool, je pourrais aiguiser sur un bout de bois, mais pas sur de la pierre. Donc, ça veut dire que je peux aiguiser finalement. Donc, je permets marcher Rochel Nefesh. Mais alors pourquoi t'as interdit la pierre? Non, j'ai interdit la pierre parce que ça fait Ovda Dechol, ça fait un peu, il faut changer par rapport à la semaine. On a vu plein de sujets comme ça avant, où tu déplaces les morceaux de viande, mais tu prends pas l'animal sur une perche, là, comme en Afrique, là, tu prends bout par bout. Il y a plein de chinouïm comme ça, où on veut pas faire comme la semaine, juste pour montrer, pour éviter les dérives, mais c'est permis. D'accord? Donc là, pareil, d'après cette première chita, en vérité, Betsem, au fond, tu peux aiguiser, mais juste on t'a sucré la pierre, et d'ailleurs, on te permet de nettoyer sur la pierre, donc vraiment, tu vois bien que en vérité, c'est permis. Mais c'est les rabbanan, ils ont mis une petite barrière, de pas aiguiser sur la pierre, de nettoyer sur la pierre, et tu peux aiguiser sur le bois. Voilà, ça c'est la première chita, qui, on va voir si elle est retenue. Alors, ça c'est première version. Là, on va se taper plusieurs versions des Amoraïm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel, je crois qu'on a 3 ou 4 versions du truc. C'est-à-dire que quelques générations plus tard, en fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Donc Shmuel, c'est le premier Amora. Et Rav Yehuda, bon, ça doit être un de ses Talmidim. Et donc, et après, il y a tous les autres, tac. Bon, il n'y a pas de nom après, c'est la Gemara. Mais on voit que les Amoraïm, peut-être à l'époque de Rav Ashi, Ravina, quand ils ont compilé la Gemara, il y a plusieurs versions de Rav Yehuda à Rav Shmuel. Donc, première version, très cool, c'est que c'est juste ne pas aiguiser sur la pierre, mais tout le reste c'est permis. C'est-à-dire nettoyer sur la pierre, aiguiser sur le bois, tout, voilà, que ça, c'est tout. Juste aiguise pas sur la pierre, c'est tout. Tout le reste c'est permis. Voilà. Deuxième version, et qu'a des matnela sefa. Il y en a qui disent que Rav Yehuda au nom de Shmuel, ils ont parlé pas sur la pierre, ils ont parlé sur le bois. Ça veut dire quoi? Que quand il a dit Ravuna sur la sefa alors c'est pas la sefa de la Mishnah, c'est sur la fin des paroles de Ravuna. Puisque ça va rester que toutes ces versions, c'est que Shmuel parle sur ce qu'a dit Ravuna. Ok? Et donc, les Ravuna, on reprend. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans la Mishnah, on parle de la pierre, pas du bois. Voilà, c'est tout. Mais avec ça, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux comprendre de plein de façons différentes. Première façon de comprendre, c'est aiguiser sur la pierre, non, mais sur le reste, oui. Deuxième façon de comprendre, c'est celle-là. C'est quand on dit Bechel etz mutar, que sur le bois tu peux quoi? Alors, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ad Amra Bechel etz mutar, lo amran ela leavir shabnunit. Seulement de nettoyer sur le bois. Bam! Alors là, on a tout monté d'un cran. C'est-à-dire que là, d'après cette deuxième version, c'est seulement sur le bois, tu ne peux pas aiguiser. En fait, c'est pour Raphaël. Moi, il passe souvent par là, lui, parce que il fume on the way, mais tu peux fermer, ouais. Et donc, en fait, on peut pas aiguiser ni sur l'un ni sur l'autre, mais on peut nettoyer. Voilà, exactement. Donc là, de cette deuxième version, on part à l'autre extrême. J'ai mis le chauffage à 22. Hein. J'ai mis le chauffage à 22. À 22. Hein. Alors, Ah non, moi je suis. Ouais. Toujours chaud. Ouais. 4 couches.
4 couches. Un pull en cachemire, un Ouais. t-shirt. Bien, Bon, bien, voilà. bien, bien. Non, Moi, mais j'étais C'est mon manteau. dehors, j'étais Oh. en maison. Voilà, donc les hommes parlent chiffon, donc ça arrive, voilà, ils parlent, t'as fait quoi ce soir? ils parlent textile et tout, voilà. Alors, donc cette deuxième version, il nous dit, excuse-moi, quand on a dit permis le bois, toi t'as dit permis quoi? Déguisé? Non, permis de nettoyer. Tu nettoies sur le bois, donc t'aiguises nulle part. Il n'y a pas walou aiguisé. Donc on est parti à l'autre extrême, ok? Amar Rabbi Shmuel, On peut nettoyer? que nettoyer et que sur le bois. Ah, et On est parti à plus l'autre sur extrême. plus Rien, sur walou, la pierre walou, sur la d'accord? Donc on voit que la plus cool c'est la première, la plus marmire pour l'instant, la plus stricte c'est la deuxième, ouais. Il te dit Ada amart shel etz mutar lo amran ela leavir shumnunid, c'est juste enlever la graisse sur le bois. Aval echadoda assour, mais aiguisé, tu peux pas, walou. Michlal de beshel even afilu leavir shamnit assour, donc automatiquement, ça, c'est direct. Même enlever la graisse sur la pierre, non. Ok? Voilà. Donc ça va pour l'instant deux chitotes. Deux façons de comprendre avec Rabbi Shmuel sur Ravuna. Soit je peux juste ne pas aiguiser sur la pierre, mais je fais tout le reste. Je nettoie sur la pierre, j'aiguise sur le bois, et évidemment je nettoie sur le bois, ça évidemment. Ou alors l'autre côté, j'aiguise nulle part, je nettoie pas sur la pierre, je nettoie que sur le bois. Voilà. Ça, c'est la deuxième version. Et cas des matnia metnin, troisième version. Troisième version, c'est que là, carrément, Rav Yehuda au nom de Shmuel, ils ont pas parlé sur Ravuna, ils ont parlé directement sur la Mishnah. Alors, ça change. Que quand la Mishnah a dit En mashrizin et asakin beyom tov, quand ils ont dit dans la Mishnah de façon totale, on n'aiguise pas Yom Tov, ok? De quoi on parle? On n'a pas dit de quoi on parle. Amar Ravida Amar Shmuel, lo shanu et là lechadoda. Quand on dit mashrizin, ça veut dire aiguiser, ouais. Alors ça veut dire aiguiser. Lechadoda, ouais, mashrizin c'est aiguiser. Alors tu vas me dire, bah oui, aiguiser c'est aiguiser. Non, aval et avir shumnunit mutar. Mais enlever la graisse, c'est permis. Ah, donc qu'est-ce que je déduis? Oui, parce qu'à la fin de la Mishnah, on dit t'aiguises pas, mais tu frottes de couteau. Alors, ça veut dire quoi? Mais quand je frotte de couteau, je frotte jusqu'à quel point? Je peux frotter que ça va un peu aiguiser ou pas? Alors là, d'après cette version, il te dit non. Puisqu'on t'a dit au début que t'aiguises pas. Donc quand à la fin on te dit tu frottes les couteaux, c'est juste pour enlever la graisse. Donc, on enlève la graisse que entre deux couteaux. Voilà. Ça, c'est la troisième version. Donc, très strict aussi. Ok? Quatrième version. Veka de matnela asefa. Il y en a qui enseignent, toujours Rav Yehuda Shmuel, sur la fin de la Mishnah. Quand on dit aval masiya al gabe chaverta, quand on dit tu frottes les couteaux les uns sur les autres, amar Rav Yehuda Amar Shmuel, lo shanu, et là, les avir shumnunit. Ça, quand on dit tu frottes, c'est juste pour enlever la graisse. Aval echadoda assour, mais aiguiser, tu peux pas. Mirlal, donc j'en dédois, des mashrezet afilou leavir shamnunit assour. Qu'est-ce que ça change? Ici, je comprends comme ça. Ça veut dire que tout aiguisoir, même pour enlever la graisse, est interdit. Je peux pas toucher à mon aiguisoir. Alors, il y a plein de versions dans les Rishonim. Il y en a qui disent c'est parce que c'est comme tikkun, tu risques de aiguiser, c'est maretaïn, enfin, etc. Ok. Donc voilà, on a vu 4 versions. 4 versions. Bon, la majorité, elles sont plutôt strictes. Hein. Il y a que la première qui est un peu cool. Hein. Toutes les autres, t'essuies, et tu aiguises rien du tout. C'est bon? Voilà. Donc, quand tu essuies, t'essuies sur du bois ou sur un autre couteau, mais pas sur la pierre, d'après toutes les autres versions. Alors, maintenant, là-dessus, la Gemara, maintenant, elle dit ok. Ça, c'était les Amoraïm. On n'a pas dans les Tanaïm quelque chose là-dessus? On n'a pas une petite référence? Alors, man tana debe marchrezet assour. Qui a dit, dans les Tanaïm, que un aiguisoir c'est interdit?
Puisqu'on permet couteau, mais on permet pas aiguisoir. Ça, c'est la Mishnah. Ouais. Qui a dit ça? On veut savoir qui a dit ça. Alors, Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il dit, Delo ke Rabbi Yehuda. C'est là qu'on va rentrer dans l'histoire Marchir Ochel Nefesh ou pas. Oui. Alors, il dit forcément, c'est pas Rabbi Yehuda. Le Tana de la Mishnah, il n'y a pas de nom. Donc, apparemment, c'est les Chachamim. En tout cas, c'est pas Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que des Tanya, il y a une braïta qui dit, En ben Yom Tov les Shabbat et là Ochel Nefesh bilvad. Que la seule différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh. Ça veut dire, je peux faire tout ce que j'ai besoin, pour cuisiner, d'accord? Pour cuisiner, mais Ochel Nefesh, direct. D'accord? Ça, c'est Chachamim. Rabbi Yehuda matir af marchir ochel nefesh. Et là-dessus, ça c'est l'opinion de Chachamim, la majorité des Tanaïm. Maintenant, la minorité avec le leader Rabbi Yehuda, il dit, non, tu peux même faire marchir ochel nefesh. Donc, il y a une marloquette Tanaïm. Voilà, préparer la préparation. D'accord? C'est-à-dire indirect. C'est-à-dire aiguiser le couteau. Il y a faire la shrita, ou je sais pas, couper un bout de viande, et il y a aiguiser le couteau. Tu peux, Par exemple, les fruits rouges, est-ce qu'on peut les désinfecter et après les manger? C'est de la préparation, Non, ça, tu prépares ton fruit, tu prépares ton aliment. Oui, Préparer l'aliment. Et après, tu le prépares. Le modèle simple, c'est cuire. Alors, quand je cuis un aliment, je le cuis. Je fais le mélacha, je mets du feu, je mets du bois, etc. Maintenant, je veux aiguiser ma hache pour couper du bois, je sais pas. Je veux aiguiser mon couteau pour faire la... Là, t'es un cran au-dessus. D'accord? Rabbi Yehuda matir av marché ochel nefesh. Donc, ici, on est en train de nous dire, attends, regarde, dans la Mishnah, on nous a dit, on n'aiguise pas. Ok, mais attends, je comprends pas, c'est Yom Tov. C'est une marloquette Tanaïm, ça. C'est une marloquette Tanaïm. Les Chachamim, c'est vrai qu'eux, ils permettent que direct, quand tu prépares, tu cuis. D'accord? Mais commence pas je sais pas moi, à arranger le four. Ça, tu es en train de préparer pour faire. Ça, c'est marchir au Ochel Nefesh. Tu es en train de rendre apte pour cuire. Tu es en train de rendre apte pour faire la shrita. Tu es en train de rendre apte pour faire la préparation finale. D'accord? Ça, Chachamim, il permet pas, mais Rabbi Yehuda, il permet. Rabbi Yehuda, il dit non, tu n'es pas obligé de faire ça la veille, tu peux faire ça le jour même. Ça fait partie, c'est un package. C'est un package, ok? Voilà. Ça, qui a dit ça, c'est Rav Chizda. Donc Rav Chizda, il dit, moi, cette Mishnah-là, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Trop restrictive. C'est bon? Amar les Rava, les Rav Chizda. Rava, c'est un des derniers Amoura. Il dit à Rav Chizda, il dit, attends. Darshinan mishmar halacha ke Rabbi Yehuda. Il dit, est-ce que, si tu dis ça, si toi tu dis ça, Rav Chizda, c'est pas ça pour la culture générale, pour savoir c'est qui cette Mishnah. C'est comme lui, c'est pas comme lui. C'est que tu sous-entends que la halacha pourrait être comme Rabbi Yehuda. Donc, trop fort. Elle pourrait être comme Bianara. Elle pourrait être comme Rabbi Yehuda. C'est ça que tu veux dire. Alors, regarde, c'est juste l'expression. Il dit, Darshinan mishmar halacha ke Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut dire en ton nom, parce que Rava, quand il dit Rava une chose, c'est la halacha. Il est très très fort dans trancher la halacha. On dit Rava, c'est un Amora Batraïs. Voilà, il conclut les histoires. D'accord? Alors, à Marley, il dit Rav Chizda à Rava. Non, pardon. Là, c'est Rava qui dit à Rav Chizda. Hein. Rava, il dit, dis-moi Rav Chizda, tu sous-entends que la halacha pourrait être comme Rabbi Yehuda? C'est ça que tu sous-entends? Et regardez la formule poétique que répond Rav Chizda. Il lui dit, Yeherava bechol ki anemile me'aliata tidrushun mishmai. En araméen. Il lui dit, Yerava, Yeratson. Que ce soit, c'est une tfila qui fait, que ce soit la volonté, des rôles qui anemile me'aliata. Qu'à chaque fois qu'il y a un bon limoud comme ça, un bon vort, comme diraient les Ashkenazim, alors, tidreshu nishma, qu'on dise en mon nom. Ah, j'aimerais bien qu'on dise cette halakha en mon nom. Oui.
C'est-à-dire, quand c'est une bonne halakha comme ça, j'aimerais bien qu'on la dise en mon nom. Donc, je répète. Rava, il lui dit, dis-moi, Rav Hizda, t'es en train d'insinuer que la halakha est comme Rav Yehuda. Il dit, ah oui, j'aimerais bien qu'on dise ça en mon nom. Tu veux qu'on dise ça en ton nom? Ah, j'aimerais bien. C'est-à-dire, c'est pas de la gava, hein. C'est juste il est en train de dire, j'y crois. Voilà. On est bon? Là-dessus, Amar Rav Nechemia, Bré des Rav Yosef. Nechemia, le fils de Rav Yosef, il vient. Et il dit, que moi, Avaka Mina Kame de Rava. Une fois, c'était Yom Tov, et j'étais en train de parler à Rava. Donc on va voir est-ce que Rava, il a validé ça, l'opinion de Rav Hizda. Ve'ava ma'avar les sakina apoumé des dikula. Et je vois Rava, donc, le fameux Rava, d'accord, qui a dit à Rav Hizda, tu insinues que la halakha, elle est comme Rav Yehuda, qu'on peut un peu aiguiser, alors dans la Mishnah, on a tout coupé. C'est ça? Tu veux dire que c'est halakha? Vous allez, oui, bien sûr, moi je pense que c'est la halakha. Est-ce que Rava a retenu ça ou pas? Eh ben, on nous dit qu'une fois, le fils de Rav Yosef, qui s'appelait Rav Nechemia, il est devant Rava, c'est Yom Tov, et Rava, il est en train de passer, Mahavir. Il passe un couteau sur la bouche d'un panier, un panier en bois, en osier. Il est en train d'essuyer le couteau comme ça, gentiment. D'accord? Il se prépare à faire un barbecue, une tartine, je sais pas, ok? Du coup, Rav Nechemia, il lui demande, Vamrilé, il lui demande, excusez-moi, Rav, les chadda kavir mar, vous êtes en train d'aiguiser là, ou en train de nettoyer? On va savoir, c'est quoi la halakha? Ouais. Ou les avir shamnounit, vous aiguisez ou vous nettoyez? Ok? Qu'est-ce qu'il répond? Amar les, oh, la avir shamnounit, non, je nettoie. Ouais. Nechemia a dit, sachez que Vechaziti, j'ai vu, Chaziti, Chosé, les datés, que, Chazonish, Chazon, Chosé, voir, ta Chazé, viens voir dans le Zohar, Chazé, voilà, Chosé. C'est en araméen, c'est Roé en araméen, Chazé. Donc, Chaziti, les datés, Delechadda Kavid. Il dit, excusez-moi, moi j'ai vu qu'il est en train d'aiguiser là. Il me dit, non, je nettoie. Non, mais il est en train d'aiguiser. C'est quoi, cette embrouille? Et il a pas peur, parce que c'est lui le patron, Rava. C'est pas genre qu'il est devant son rave et qu'il tient comme l'autre rave. Hein? Vous connaissez la blague sur Ala Michiav et la Kalkala? Après avoir mangé Mésonote, on dit, il y a toute la Sheva, la Sheva, c'est une sorte de mini Birk Amazon où il y a 7 brachot dedans. Et à la fin, on dit, il y a un moment, on dit Ala Michiav Kalkala, mais après, à la fin, est-ce qu'on dit Ala Michiav Kalkala, comme dans le Patar Eliyahu? Mais la plupart des Sidurim Sfaradim, et Rav Yosef, il dit comme ça, il dit, on dit pas la Kalkala à la fin. Kalkala, c'est la subsistance. On dit que Ala Michiav, ce qui fait vivre, mais pas la subsistance, les derniers mots. Il dit il y a pas, il faut pas dire, d'accord? Alors il y avait un talmid que lui, il tenait qu'il faut dire. Et son rave, il tenait qu'il faut pas dire. Et un jour, son rave, il a donné des gâteaux, et il a mangé les gâteaux, il s'est dit comment je vais faire la bracha, et je peux pas faire à voix, parce que les brachot, c'est bien de les faire à voix. Donc, alors comment il fait? Non, il peut pas. À la Myriam. Comment il fait? Alors comment il a fait? Alors il a fait la bracha, nanana, et à la fin il dit, vers la Myria, vers la Kalkala, on dit pas. Bon d'accord. Alors. Elle est bonne. Ah, elle est bonne, non, depuis 5 ans. C'est une blague de religion. Depuis 5 ans. Oh, moi vie. Oui, c'est ouvert. Ouais. C'est beau, hein? Ouais, merci beaucoup. Excusez-nous, interruption. Je ne m'excuse pas. Oh là. Ça jette, hein? Non, c'est pas moi. C'est Israël Zerbib. Il nous a fait la surprise. Il nous a dit, bon, je vais mettre un petit brisu. Moi, je croyais qu'il allait prendre un truc chez Ténu.
Oh, Deux clés et deux clés. oh là là, et les clés de là-bas. Oh, le bonheur, merci Et comme ça, beaucoup. en sortant, et comme c'est en double, mais c'est pas formel. Ouais. En plus, il y a ton porte-clés, j'adore. Ah, ok. C'était bien passé? Il y a ton porte-clés. Alors ça, c'est pour avoir la bracha, c'est ça? Il m'a dit, ouais, je pense qu'il m'a dit levé, il m'a dit. C'est le dollar du rabbi, il y a le euro de Il a la vie. mal parlé. Ça rime. Je sais plus, je crois que c'est des trucs. C'est une suite, le mec. Peut-être c'est l'autre porte? Il y en a un qui marche, mais il faut jouer un petit peu avec. C'est un peu comme ça vient d'être fait. Ouais. C'est passé de Bon, après, c'est pas du monde, ça marche, ça marche. Et là, il y en a déjà, hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça servira de secours en cas où. Ah, ils vont faire une proposition? Non, je veux pas vous le Et il n'y a pas l'autre là-bas? C'est pas celle-là, non? Si, il y a deux et deux. Ah, non, mais cette clé-là, Non, non, non. non, non, c'est rien à voir. Non, j'en ai donné déjà. Ouais, ouais, je les ai, là-bas, je les ai. Bon, voilà, ça c'est bon. Et j'organise cette semaine-là. L'autre, il a rien dit, j'imagine. Mercredi soir. C'est demain. Ouais, c'est demain. C'est ouvert jusqu'à quelle heure ici? Ouais, c'est toujours. Gardes une clé et... Non, non. Je suis Ah ouvert ouais, jusqu'à quelle heure? Ça dépend. Demain? Demain, c'est ouvert jusqu'à ce qu'ils viennent, quoi. Et c'est- ouais, c'est ça, Et la boquette, en fait? Atzlacha, David. Et même aussi en porte-clés, et même les arbres, ils sont Ouais. des palmiers, là. Ouais. Il est allé chercher direct au Rungis, ça. C'est ça? Au Rungis. Ah ouais, parce que C'est moitié prix. Ah oui, c'est Ça, c'est lui 800. qui a parlé, quoi. Ouais. 800 euros, ça. Celui-là, que celui-là. Voilà. Le mec aussi, il a besoin de. Ah, c'est beau. Hein. Bon, ça fait le buzz. Non, mais c'est attaché. Ouais, c'est chic, quoi. Ça fait chic. T'imagines que c'était un dépotoir ici avant. Merci beaucoup. Ok. Ok. Moi aussi, je suis d'accord. Bon. Merci beaucoup, Avi. Atzlacha Rabba. Bon, Hachem, des clés. On peut avoir une clé? Tiens. Tiens. Non, il y a une boîte oui, avec un code. Mais si on a une petite cérémonie pour la pose des mezuzot. Ouais, t'as raison, les mezuzot, purée, les mezuzot. Et j'ai pas commandé des pizzas parce qu'on m'a dit, je vais pas voir. Mezuzot, ce serait bien si on avait deux mots. Parce que là, il y en a un, deux, Ouais, trois, ils ont quatre. compté, ils sont Il en faut venus. 5, Il 6. n'y a pas besoin, André. Sans bracha, parce que c'est pas habité, mais on fait comme ça dans les bureaux, les trucs. Oui, c'est sans bracha, tu dors pas ici. C'est l'obligation? C'est pas un logement. Ouais, on fait sans bracha. c'est J'ai comme fait ça. une bracha au cabinet. Ah bon? Je sais Ouais, pas. je ferai un rabat. Je sais pas, des fois tu dors là-bas. Rabat, il me- Ouais, bon, ben, peut-être Moi, j'ai Rabat pas c'est mis dans différent. mon bureau. Ben, pose la question. Moi, je suis pas. J'ai pas mis. J'ai mis bracha. Moi, j'adore. Non. Hein? Des siestes d'une demi-heure. Ouais, moi aussi. Mais bon. Ici. En dessous, en bas. Ah, je viendrai vous faire. Alors on y va. Ah ouais, c'est de gros suspense. Donc il est là. Quel suspect. Il est en train d'aiguiser. Rava est en train d'aiguiser son coup. Enfin, Nettoie. en tout cas, Il a dit, j'aiguise pas. il dit non, je nettoie. D'accord. Bon, déjà, vous allez me dire, est-ce qu'on a le droit de mentir? Oui. Alors, oui, non. Alors c'est marqué dans Baba Metzia, je faisais ça Pour avec le les shalom. enfants. Alors on peut, alors pour le shalom, c'est pas qu'on a le droit. Bon. On doit. C'est un chiyuv. Par contre, pour la tzniout, la pudeur, l'humilité ou pour protéger les biens d'autrui, ça s'appelle pas mentir, ça s'appelle méchané dibourou. Ça veut dire changer la parole. Voilà. Ça veut dire, le émet, c'est ce qui construit, le sheker, c'est ce qui détruit. Donc, voilà. Donc, on va être constructif. Voilà. Et donc là aussi, vous allez voir un cas d'école qui s'appelle halacha ve'en morinken. C'est la halacha, mais on dit pas. C'est-à-dire, tu fais, mais c'est que pour les initiés. Ah, je savais que ça allait frère Alexandre de ouf. Je déteste. Ah, j'étais sûr qu'elle allait kiffer ça. Ah, je sais pas. Ça veut dire, c'est la halakha, mais on ne crie pas sur les toits parce que c'est risqué. C'est risqué, donc voilà. Donc, D'où je risque. les risques, c'est déguisé. Parce que, apparemment, ici, on tient la halakha qu'il faut pas aiguiser Il est en train d'aiguiser. sur une pierre. Alors, attends, sur une pierre. Alors, Rechaziti, les dates, des hadda kavid. Il dit, mais moi, Nehemia, Rav Nehemia, j'ai vu qu'il aiguisait. Ouais. D'accord. Alors, pourquoi il ne dit pas?
Pourquoi il me dit pas? Et en fait, tu dis même pas à un collègue, quoi. C'est-à-dire, ou tu sais pas. Si tu sais pas, tu sais pas. Si tu sais, tu sais. Veka savar alacha ve'enuriken. C'est qu'il tient, Rava, que c'est la halacha, et c'est comme ça dans le Shulchan Aruch, hein, que c'est la halacha, mais on le dit pas. D'accord? On l'enseigne On pas. enseigne marcher au Nefesh aujourd'hui. Comment? On va dire, on enseigne marcher. Oui, mais ça, le coup du déguisé, voilà. Alors, justement, pourquoi? Alors, il y a, justement, où est le problème? Puisqu'on peut faire marcher au Nefesh. Alors, pourquoi ici, Dafka, dans aiguisé, on a bloqué? Des rabbanan, mais on a bloqué de transmettre. On n'a pas bloqué de faire, mais on a bloqué de dire, d'enseigner. Ouais. Alors, il y a plusieurs rishonim. Ouais. Alors déjà, c'est une marloquette. Est-ce que c'est sur un panier comme ça, ou même sur une pierre on pourrait aiguiser, mais il faut pas le dire. Ok, donc ça déjà. Là-dessus, ouais, voilà. Et bon, il y a plusieurs versions, mais on n'est pas dans la halakha. Voilà, plusieurs. Il y en a qui disent, voilà, c'est de peur de ci, de peur de ça, de peur de ça. Ok, point. Sujet suivant. Comment c'est le sujet suivant? Non, c'est pas fini, pardon. Ve'amar Abaye. Abaye, il ramène un cas un peu semblable. Ava kaimna kame demar. J'étais devant le maître. C'est qui le maître d'Abaye? Alors, ouais, j'aurais dit Rava, mais ici, ils disent Rav. Ah, parce que il a deux noms, non? Ouais. C'est pas celui qui a deux Ah, noms. bravo. Il dit, normalement, Abaye, son Rav, c'est Rabat. Ok? Mais ici, il y en a qui disent, bon, il y en a qui disent c'est Rav, il y en a qui disent c'est Rav Yosef. Bon, en tout cas, bon, ok, d'accord. Donc Rabat, Rav Yosef, je sais pas, Rav, bon. Ok. Donc il est devant son Rav, en tout cas. Ve'amrile, lechadeda kabae mar. Et il dit, et donc il l'a vu, pardon, j'ai sauté. Ve'aka ma'avir sakina asifta derechaya. Il était en train de passer le couteau sur le bord d'une meule. Oh, meule, c'est en pierre, d'accord? Pour moudre le grain. Alors je lui dis, lechadeda kabaemar, excusez-moi, vous êtes en train d'aiguiser. Oh, les avir shamnunita, où vous enlevez la graisse. Amarli m'a répondu, la avir shamnunita, j'enlève la graisse. Vechaziti, mais moi je voyais, kassava, je voyais, pardon, les daatés, des lechadeda kavit. Je voyais, en fonction de la façon il faisait, il était en train d'aiguiser. Donc, kassavar alacha moriken, donc lui aussi, il tient que c'est la halakha, mais on le dit pas. Et ben, il est où? Voilà, donc c'est les points, c'est fini. D'accord? Donc voilà. C'est fini. On peut, donc, on peut aiguiser sur certaines choses, mais pas le dire. Voilà. Surtout, mais pas... Tu dis pas. Tu fais, voilà, c'est faux. Voilà. Pas sur la pierre. Hein? Sur la pierre, c'est Si, interdit. si. Alors, je sais pas, là, il y a la meule, il y a le bois, je sais pas. Voilà. Bon, on fait pas la nous, voilà. Alors maintenant, eBay, il est où? Question. Donc, c'est un autre sujet, hein. C'est un peu toujours dans les couteaux, mais c'est autre chose. On n'est plus sur l'aiguisage. Tout tiré. Voilà. eBay, il est où? Ils ont demandé au Beth Midrash. Mahou. Quel est le din? Les harot sakin. Pour un boucher. Alors, regardez Rashi. Où est-ce qu'il est, Rashi? Maoul et Harot. Vous l'avez dans Rashi, là, c'est la deuxième petite ligne. Voilà. Rashi, il dit Atavar, le boucher. Alors, il y en a qui disent que le boucher, c'est le boucher. C'est pas le particulier qui sait faire la shrita. C'est le boucher qui vend. Ouais. Sakin, lechacham, beyom tov, livdok, de faire l'abdika. Donc, c'est quoi le cas? C'est un boucher professionnel. Et lui, il doit faire la shrita. Il a préparé son couteau. Et maintenant, regardez, Rashi vous dit, chez Itilou Chachamim, les sages ont instauré un décret à la tabachim sur les bouchers.
les shochatim, les harot sakin les chacham kodem sheyishrot shum behema. On doit montrer, et ça s'appelle le bodek dans la shrita moderne, hein, c'est-à-dire qu'il y a les shochatim, et normalement on met un bodek. Alors le shochet lui-même, il peut vérifier son couteau. Donc, bon, Hachem, j'ai des amis qui sont shochatim, dont un qui était, parce qu'il est niftar, à la vache à l'homme, Raveron Gabizon, et j'étais avec lui en vacances, et une fois on est parti des vacances pour aller à la shrita. Il n'avait pas le permis de conduire, donc c'est moi qui ai conduit, on est parti à 3 heures du matin, et en Bretagne, là-bas, ouais. Et du coup, je l'ai vu la veille préparer ses couteaux. Donc il a plein de couteaux. Ça prend des heures. Hein. Il est là, et vas-y avec bon, c'est pas l'aiguisoir, genre le gros truc en pierre. À la fin, il aiguise avec un truc en cuir. Je sais pas, tellement ça doit être aiguisé comme ça. Et après, il passait le doigt comme ça pour voir s'il y a une bigima, un défaut. Et lui, il passait, il me dit, il y en a une. Vas-y. Il me faisait vas-y, 100. Je dis, rien du tout. Il me dit, si, regarde, elle est là. Ouais, je vois. Si, regardez là. Oh, je vois pas. Et il dit, elle est là. Voilà. Et alors, si t'as pas Yirat Shamayim, pas se prendre la tête jusqu'à 2 heures du matin, parce que se lever à 3 heures du matin après, laisse tomber, je veux dire. Ça va, y a pas. Là. Mais lui, il était là, des heures. Et après, le lendemain, mais ça bouge. C'est-à-dire que le lendemain, faut encore repasser. Non. Si. Mais ça va plus vite. Ça va plus vite, voilà. Et après, alors, il y a, et après, dans les shritot d'un certain niveau, alors il y a quelqu'un qui est pas parti pris, parce que le shochet, donc c'est le truc qui fait que vérifier les couteaux. C'est l'inspecteur. Il faut avoir un caractère, tu sais, il faut être, je veux pas dire cruel, mais faut pas être. Voilà, le type, ça fait, il dit, j'ai 2 heures du matin, je suis fatigué, non, ton couteau, tu le refais, voilà, c'est pas bon. Voilà. Hein? Ouais, c'est le shochet qui Allez, prépare ses couteaux. Le shochet lui prépare ses couteaux. C'est obligé que ce soit le shochet qui prépare ses couteaux. Qui va préparer ses couteaux? Le mec qui fait les couteaux. Le mec qui fait les couteaux. Le contrôleur. Non, C'est- qui fait les couteaux? Pourquoi on fait pas un mec qui fait les couteaux et un mec qui fait Et en fait, pourquoi Combien de mecs tu veux? Après, déjà, la viande est chère, tu veux rajouter encore des mecs? Pourquoi le mec Non, lui, il a ses couteaux, il les a achetés. Ouais, ils sont neufs. Mais après, ils ont tous, il faut les faire toutes les semaines, il faut les refaire. C'est très fin, c'est très fin. Quand on coupe la peau de l'animal, ça s'abîme. Donc, et même toutes les shrites. Pourquoi il y a différentes shritotes et des prix de viande différents? Parce qu'il y en a, il y a pas de bodek, déjà. Lui, il fait pas jusqu'à 1 heure du matin. Et puis, une fois qu'il l'a fait, il l'a fait. Et il y en a d'autres qui vérifient, revérifient, et le bodek, et ça change toute la vie. D'accord? Donc ici, Il y a pas des machines. c'est le shochet qui vérifie, qui prépare ses couteaux. Il doit couper son ongle avec son couteau. Non, il coupe pas son ongle. Il va juste sentir si ça résiste un tout petit peu. Qui se coupe? Il coupe pas l'ongle. Non, il fait doucement. Tu fais doucement. Tu fais doucement. Tu passes doucement. Je vais vous montrer. Parce que... Si, je vais vous montrer. Voilà, Alex. Voilà. Vous avez... Attends, où est-ce qu'on a? On en veut un chacun. On va essayer. Non, attends, je cherche un truc bien précis. C'est des grands couteaux, c'est des petits couteaux. C'est l'école de couteau. Ouais, c'est le calme survivant. Ah, mais c'est vrai, pourquoi il y a pas j'ai pas. Le katana, genre. Bon, j'ai pas. Bon, Voilà. Bon. Là, par exemple, d'accord. Est-ce qu'il y a des guimottes, là? D'accord? Mais regarde, je fais, mais je me coupe pas je me coupe pas. Ah mince. Je me coupe pas, d'accord? Maintenant, ici, normalement, ça doit être lisse, mais j'ai pas de couteau cherché en céramique, là. Et là, là, c'est bon, tu vois, là, je vois, ok, cool. Bon, et là, un peu épais. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Donc, ça, c'est On est direct dans la réalité. voilà. Alors, donc Rachid nous dit, il faut montrer. Alors, il y en a qui disent que le boucher est professionnel, mais le particulier, il fait sa live. Et il y en a qui disent que même de Rachid, on voit que c'est le professionnel, tabar, mais il y en a qui veulent dire que ce serait même le particulier, que s'il a Yirat Shamayim, il faut qu'il montre à quelqu'un. Yohan, tu nous as honoré de ta présence. Geoula ve'yeshua bekarov bezrat Hashem. Bisrout, tout est ta meseout nefesh. Bisous. Alors,
Alors, donc maintenant la Gemara demande, maintenant qu'on a dit l'intro, Maou les harot sakin les hacham be Yom Tov. Maintenant c'est Yom Tov. Est-ce que je peux, moi, le matin, aller chez le chacham, ding dong, ah non, pas ding dong Yom Tov, toc toc. Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, Rav, mon couteau, avant que je fasse la shrita? Alors c'est quoi le problème? Le problème, il regarde, il dit c'est bien, c'est pas bien. C'est un Ouais. guide. Hein? Oh, bravo. Alors là, il y a plein de chitotes sympathiques. C'est un petit coup aussi. Oh, bravo. Donc il y en a qui disent que c'est Kemetaken. D'accord? Il y en a qui disent que c'est un problème de troum. Il risque d'aller jusqu'au village d'à côté. Il y en a qui disent, il y en a qui disent que si le chacham, il lui dit, dis-moi, t'as passé où ta smicha de chochet là? Il est bidon ton couteau. Le type il dit, ah ok, excusez-moi, Rab. Il rentre chez lui et il l'aiguise. Il l'aiguise de façon interdite, quoi. Ah, donc, on a peur de ça. Voilà. Oui, il y a Ok. plusieurs raisons. Donc, il y a plusieurs raisons. Super. Alors, maintenant, quelle est la réponse? What is the réponse? Rav Marie Bré des Rav Bizna. Ouais. Je le connais, son prénom c'est pas. Ouais, d'ailleurs on dit, Bizna. Non, Non. ça n'a rien à voir. Ouais. Charret. Pardon, c'est Hein? Ben? pas Marie. Arrête. Et moi, je ris. C'est une blague à moi, ça l'émue. Ouais, je parle de lui. Mais je ris. Alors, Elle est innocente. hein, je ris, Marie. Alors, Oh Marie, Brédérav Bizna, il permet. Lui Quoi, sur dit, le fer? Ah non, il d'aller montrer le couteau de Shrita. En particulier. Non, on parle Pashtout, on parle pour le boucher. D'accord? Le particulier aurait pas besoin. Donc, il permet. Verabanan asre. Rabanan, ils disent interdit. Verav Yosef Amar. Et Rav Yosef, il dit, bon, ok. Maintenant, un Talmid Chacham, Roé, Leatzmo. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, il est à la fois chochet, enfin, il sait faire la shkita, Et c'est vérifié. et il sait vérifier le couteau, alors il vérifie pour lui, ou machila les achirim. Et après, il prête aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une astuce. C'est-à-dire, je vais toquer chez le Rav, j'ai pas fait, parce que d'après ceux qui disent que c'est interdit, alors comment je fais pour me faire la shrita Yom Tov? Ben, je dois montrer la veille. Alors tu vas me dire, oui, mais on a dit que ça bouge. Ouais, bon, on a bouge, normalement ça devrait pas bouger, mais bon. Donc il monte la veille, voilà, et c'est bon. Mais, d'après ceux qui disent que on peut pas voir le jour même, faut montrer la veille. S'il a pas montré la veille, il est coincé. Alors comment il fait? Il va chez le Rav, il dit, Rav, vous aurez pas un couteau à vous, à me prêter? Et le Rav, il vérifie son couteau et il lui prête. On a. Non, vas-y. Bon, vas-y. Il n'y a pas un truc où on doit vérifier son couteau après chaque shrita? Non, pas chaque, mais de temps en temps, ouais. Chaque. Après une session, c'est fait pas. Bon, je sais pas, ça dépend de chacun. Mais pourquoi on fait pas une machine? Ça, c'est un vrai business. Une machine, tu mets le couteau dedans, t'es sûr qu'il a plus aucune importée. Ça existe, les machines qui font le couteau, ils sont Pas- Non, automatique. C'est très fin, je veux dire, c'est très fin. Il Très fin. finit avec du cuir. Je veux Très dire, fin. je sais même pas que le cuir commence à cuire, ça va aiguiser. Il finit avec un bout de peau. C'est très fin. C'est très fin. Voilà. Ok, Donc, on pourquoi revient. c'est parce qu'on a à- le droit de se juger soi-même, c'est pas considéré comme un deal. Ouais, bravo. C'est ça la réponse? Je sais pas. Non, pourquoi on autorise pour seul lui, pardon. Alors justement, d'après ceux qui disent que le problème c'est le trou, bon bah là le Rav il va lui dire d'où tu viens toi du village d'à côté, etc. D'après ceux qui disent qu'il va pas, il va aller l'aiguiser. Il n'y a pas besoin de l'aiguiser puisque je lui prête un. D'accord? Donc Non, mais si on lui prête pas, s'il se fait. Est-ce que quelqu'un tout seul chez lui, il peut se dire, moi je vérifie mon couteau? d'après Rachi on a dit, ouais. Après Rachi on dit que c'est que le boucher ici qu'on a pris la tête. Voilà. Vama Rav Yosef. Rav Yosef il dit maintenant Sakin chez Amda, ouais. Ça veut dire non, Omed c'est se tenir. Ça veut dire il est plus aussi tranchant qu'avant, d'accord, mais il tranche encore.
Là, on n'est plus dans la shrita. On revient à un couteau de cuisine, ouais. Et est-ce qu'on peut aiguiser ou pas? Alors, Rav Yosef, il dit, si le couteau coupe encore, mais c'est pas top, alors mutar lechadeda beyom tov. Ce qu'on a permis d'aiguiser, c'est s'il coupe encore. Voilà, s'il coupe encore. Ah, sinon, c'est un vrai petit coup. Ouais, voilà. Après, voilà. Attends. C'est Nolan, Excusez-moi. Oh là 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 là. Je sais pas. Peut-être qu'on parle de la shrita, la mutar le chadavim tov, enfin, des mètres, je en train de quelqu'un. Des lots avec des asuka daté, vraiment des arana. Non, je sais pas pourquoi l'anti-sèche, elle parle de la shrita. Ah oui, la shrita, bien sûr, la shrita. Ah, non, la shrita, pourquoi il parle de la shrita? Je sais pas, dans Rashi, on voit pas qu'on parle de la shrita. Bon, on va voir, on avance. Alors, mutar lechadeda biyom tov. Voilà. Ve'ane milé ou des paska agav duchaka. On parle que quand est-ce que tu peux l'aiguiser? Qui coupe encore, mais il faut un peu forcer la dose. D'accord? Mais si ça coupe plus, alors là, non. Parce que là, non. Là, c'est trop. Évidemment, ça va dépendre de la marloquette, marchir au nefesh ou pas. Mais pour ceux qui disent que là, c'est trop loin. Darash Rav Chizda, Veitima Rav Yosef. Là-dessus, Rav Chizda, il dit, il y en a qui disent c'est pas Rav Chizda, c'est Rav Yosef. Il dit, Echad Sakin, Sheniv Gema. Là, on revient sur la shrita, parce qu'on parle de pigoum, de gima, on s'en fout pour la cuisine, une gima, c'est un petit truc, on s'en fiche. C'est coupé ou pas coupé. Mais là, pour la shrita, il faut même qu'il n'y ait pas une pigima. Le but, c'est que l'animal ne sente rien. C'est comme une lame de rasoir, on sent pas. Chez un mishmor. Des fois, même des plantes. Des fois, vous avez des espèces de feuilles comme ça, là. Une feuille à 4. On fait zzz. Ouais, une feuille à 4 aussi. Ouah, ça coupe, tu sens rien. Tu sens qu'après, tu sens pas. Comme la Brit Milan. Je me rappelle. Ouais, exactement. Echad, tu te souviens, hein? Voilà. Ah, Echad, Sakin. Il a pas pleuré, en fait, je me souviens. moi, je me l'ai fait tout seul. J'ai pas rac. Echad, Sakin, Sheniv Gema. Ouais. Donc, un couteau de shrita qui, à cause de l'abgima, il s'est abîmé, ou un couteau de cuisine qui s'est abîmé, ok. Ve'echad shafoud chez Nirtsam. Alors shafoud, c'est une broche pour faire des brochettes. Chipoudé. Voilà, shifoud. Chipoudé, c'est quoi chipoudé? C'est de l'argot, c'est quoi? Ah, chipoudé, non. C'est du On français? fait des grillades dans les Ah, chipoudé. Ah, c'est ça, ben voilà. C'est Brochette. Ah, je connais pas. Vous connaissez pas Je chipoudé? connais pas chipoudé. Je connais ochel à la hache, mais Il y a pas un restaurant manger qui sur le s'appelle feu. Chipoudé. Hein? Il y a plusieurs restaurants qui s'appellent comme ça, chipoudé. ah ouais, chipoudé. Je connaissais pas. Chipoudé, chicané, non, il n'y a pas en français. Ok. Ve'echad shapoud chez Nirtsam, qui s'est cassée. Donc la tête, elle s'est abîmée. Je peux plus rentrer, ça rentre plus dans la viande. Là, je veux rentrer les petits bouts de viande. Là, je vais enfiler, embrocher. C'est le cas de le J'ose dire. dire, Et ça embroche plus. Ça embroche plus parce que la pointe, elle est cassée. Ouais. Alors, Vega et Vechad Griffat Tanour. Donc là, on met plusieurs dynimes ensemble, où ça va être un inyan de marchir au Chel Nefesh ou pas. C'est-à-dire que j'ai mon keli, j'ai mon instrument, que j'ai le droit d'utiliser Yom Tov. Ouais. Donc, par exemple, un couteau de shrita, un couteau de cuisine, une broche de brochette, ou une griffat, une griffe, une griffe. Donc une griffe du four pour enlever les trucs qui me dérangent dans le four. ah, c'est pas une grille. Quoi? C'est pas une grille. Non, c'est pas une griffe, c'est la griffe. Ouais. Donc là, le truc, il est abîmé. Il est abîmé, donc je veux le réparer. Mais bon, c'est pas une réparation. Je vais l'aiguiser, je vais arranger le point, d'accord? Je vais arranger le four en le griffant, voilà. Donc là, le kili, c'est le four, pardon. Dans le coup de la griffe, c'est pas la griffe. La griffe, elle est bien, mais c'est le four qui s'est abîmé. Faut que je le griffe, ouais. Faut que j'enlève les bouts de pierre qui se détachent, etc.
Alors ça, donc c'est quoi? Tanour vechi chaim beyom tov, c'est deux types de fours, ouais. Alors, Banou, les marloquettes Rabbi Yehuda berabanan. Eh ben ça, c'est la marloquette Rabbi Yehuda rabanan. Est-ce que je permets marchir au chel nefesh ou pas? Est-ce que je peux arranger le keli qui me sert à faire au chel nefesh ou pas? D'accord? Donc ici, on a trois types. On a couteau, brochette ou four. C'est bon? Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit En ben yotov le Shabbat, on l'a déjà vu, et la ochel nefesh bilvad, Rabbi Yehuda matir a marché ochel nefesh. On l'a déjà vu, donc c'est la braïta qui dit que Rabbi Yehuda il permet marcher ochel nefesh, et Rabbanan il permet pas marcher ochel nefesh. Voilà. Là-dessus, la Gemara, elle va comprendre maintenant d'où ça vient ça. Comment ça se fait qu'il y a une marloquette sur marcher ochel nefesh? Marcher ochel nefesh ou ochel nefesh, ça va être forcément minatora. À moins qu'on soit dans un décret des Rabbanan, mais a priori, on va partir que c'est Minatora. Donc on va chercher dans les psukim, dans les versets. On va chercher dans la Torah. Donc, Ma'etoma de Tanakama. C'est quoi la raison de Tanakama que lui, il dit Walou? Que les Chachamim, la majorité des Tanaïm, ils disent non, tu peux cuisiner, mais pas préparer les instruments qui te servent à cuisiner. Ça, faut que tu fasses avant Yom Tov. Alors, pourquoi? Parce que c'est marqué. D'où c'est marqué qu'on peut faire des trucs Yom Tov qu'on fait pas Shabbat. C'est quoi le verset? C'est marqué, Ach, Asher Yachel, Lechol Nefesh, ou Levado Yaselachem. Ce que, Ach, c'est déjà une exclusion. Seulement, ce que tu vas pouvoir manger, pour tout homme, pour toute âme, ouais. Alors, lui seulement, tu feras pour vous. Voilà. Ça veut dire ou vélo marchira. Ça veut dire préparer à manger, mais pas la préparation de ce qui sert à préparer à manger. D'accord? Hein? Non, tu as dit toi qu'on permet. Ça c'est Chachamim. Et Rabbi Yehuda Amar, non, lachem. Mais attends, ok, au début c'est marqué comme ça a l'air exclusif, mais à la fin c'est marqué pour vous. C'est-à-dire que tout ce que vous faites pour vous, c'est bon. Pour vous. Pour Yom Tov, c'est bon. Ça réinclut. Voilà. On verra, on continuera cette discussion. On la reprendra en direct ici. Demain, Bezrat Hashem. Chazak à vous.